Eliana Bokertov. Bokertov Daniel, vous allez bien ? Alors, de quoi allons-nous parler ce matin ? Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un juste des nations qui a fait énormément, qui a sauvé énormément de juifs, puisque c'est la date d'anniversaire et l'histoire et la façon dont il a en particulier sauvé ces juifs, eh bien, nous nous rapprochons de la date. C'était il y a 75 ans, puisque c'était au moment de Rosh Hashanah 1943. Et c'est donc de cette histoire dont je vais vous parler et de cette personne qui est Jürgen Killer, qui était donc un médecin danois qui était à la tête, en fait, avec sa sœur Elsbeth Killer. Ils étaient à la tête du mouvement de résistance au Danemark et c'est eux qui ont permis de prendre tous ces juifs danois et de leur permettre de s'enfuir. C'est tous les juifs danois ? Tous les juifs danois. Tous les juifs C'est-à-dire danois. combien ils étaient ? Ils n'étaient pas beaucoup, hein, on ne parle pas ici on parle de 8000 personnes. Tous ceux qui ont pu être sauvés ont été sauvés. Alors, je vais vous raconter l'histoire et puis comme ça, on va comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, il faut comprendre que en avril 1940, l'armée du Reich, pour elle, c'est important de prendre ce pays scandinave puisque c'est un emplacement stratégique, géographique. C'est le point de passage des forces allemandes vers la Norvège. Et la Norvège, c'est un intérêt stratégique puisque c'est du pétrole. Le Danemark va devenir neutre avec une certaine autonomie et c'est le roi Christian X du Danemark qui va former un gouvernement d'union nationale et qui va longtemps s'opposer aux actions allemandes contre la communauté juive du Danemark qui est forte de 8000 âmes. Mais en fin 1943, les choses vont se compliquer. Il y a une hausse de tension de tension entre l'occupant nazi et le gouvernement danois et on a la mise en place d'une loi martiale dans le royaume et c'est la raison pour laquelle on commence à ressentir que bientôt la déportation des juifs danois va commencer. Et alors que l'ordre commence l'ordre tombe de commencer à s'organiser des déportations, il y a un diplomate allemand qui est en poste au Danemark qui décide d'agir. George Dukeveit va se rendre lui-même, il va aller voir Hans Hedtoft, qui est l'ancien président du Parti social-démocrate danois, va le prévenir de l'imminence de la rafle et tout de suite on va s'organiser et c'est ainsi qu'on apprend que d'une façon complètement machiavélique les Allemands ont choisi les jours de Rosh Hashanah pour déporter les Juifs puisqu'ils se disent la tâche va être très facile, les familles seront sûrement rassemblées et donc ce sera plus facile de les récupérer et c'est ainsi que ils vont s'organiser et Rosh Hashanah tombe cette année le 30 septembre et le 1er octobre 1943. À cette période-là, notre personnage Jürgen Killer va organiser, on va cacher tous les Juifs dans des maisons sur le bord de la mer, exactement, et puis on va leur faire traverser quelques jours plus tard, au milieu de la nuit, le détroit du Kattegat. C'est donc le détroit entre la Suède et le Danemark, et ils vont arriver au Danemark. On aura ils vont quitter le Danemark. Ils vont quitter le Danemark pour aller vers la Suède. On a des images où on n'a pas d'image. On a regardez, ça c'est une image où on voit vraiment, c'est une image qui a été prise pendant le sauvetage. Donc on voit c'est sur des petites barques de pêcheurs. On a une autre image où on voit, ça c'est Jürgen. Ils sont faits ça en pleine nuit. Voilà, ça c'est une des barques qui a servi à sauver ces Juifs. D'ailleurs, on peut aller voir. On peut aller voir. Et si vous allez à Yad Vashem, il y a une de ces barques aussi vers la fin du musée qui est exposée. On va avoir 7742 juifs sur une communauté de 8200 juifs qui vont réussir à s'enfuir. Il y aura malheureusement 190 seront internés et 202 au final seront embarqués à Theresienstadt et donc ensuite ceux qui vont survivre, le chiffre sera encore plus faible. Il faut dire que le monde entier et surtout le peuple juif, les juifs du monde entier vont exprimer leur reconnaissance envers le peuple danois. C'est Nathan Alterman qui le premier, une semaine après les événements, va écrire un poème. Vous saviez, il avait un poème hebdomadaire qu'il écrivait toutes les semaines en rapport avec l'actualité. Exactement. Et il va écrire les phrases suivante. Peu de gens connaissent la langue suédoise, mais dans cette langue, les mots permission d'entrée existent encore. Donc c'est quand même assez émouvant cette histoire. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on a en Israël, on a le Bet Sefer Danemark qui est à Jérusalem. Et il faut dire aussi, et ça c'est une dernière petite histoire, qu'il y avait un couple de juifs émigrés
un juif polonais immigré aux États-Unis et sa femme qui a commencé par vendre des petites glaces et puis ça marchait bien. Ils ont décidé de passer à la vitesse industrielle et ils cherchaient un nom qui était un peu plus vendeur. Et alors ils ont décidé de prendre un nom à résonance nordique et puis ils vont décider de prendre un nom qui a une consonance danoise en honneur à ces Danois qui avaient sauvé les Juifs. Häagen-Dazs, exactement. Et j'aimerais juste terminer par dire que Jürgen Killer, qui était la personne qui a organisé, qui est né à la date d'aujourd'hui, le 23 août 1919, Jürgen Killer qui a organisé ce sauvetage, eh bien, il a été, donc c'était un résistant, il a été lui-même dans des camps de concentration. Je vous l'ai dit, il était médecin. Et ensuite, il va énormément travailler sur ce qu'on appelle le syndrome des camps de concentration, où en fait il va parler de ces personnes qui sont passées par les camps de concentration et qui 30 ans après leur passage dans les camps de concentration ont toujours des syndromes. Un dernier mot aussi, oui. Mais très rapidement, si vous pouvez répondre à cette question. On a beaucoup parlé pour du Danemark de cette fameuse étoile jaune que le roi du Danemark, Christian X, aurait portée. Mais est-ce qu'il l'a portée ou pas ? Écoutez, c'est peut-être une image ou une parabole à la façon dont il s'est lui-même opposé aux sanctions contre les Juifs. C'est-à-dire que il y a donc cette histoire qui raconte que les Allemands ont demandé aux Juifs de porter l'étoile juive et que le roi Christian X se serait opposé en disant si eux doivent porter, moi aussi je porterai l'étoile. On n'a pas véritablement on n'a pas une photo où on le voit avec... on n'a pas de preuve, mais c'est une image qui représente véritablement ce qu'il a fait, puisque il s'est identifié aux Juifs et il a complètement interdit à ce que l'on fasse des répressions contre la population juive. Et ce n'est qu'en 1943, qu'en 1943 on est déjà sous 3 ans de dure occupation nazie et que les Danois n'ont plus autant de force, le gouvernement danois n'a plus autant de force qu'il n'avait 3 ans plus tôt, qu'à ce moment-là, eh bien, les Allemands vont réussir à mettre en place leur plan démoniaque, bien que grâce à des personnes comme Jürgen Killer, donc, qui était né à la date d'aujourd'hui en 1919, il y a 99 ans, eh bien, ces Juifs ont pu être sauvés. Voilà. Merci Eliana, nous allons marquer une pause tout de suite après la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.